Dans les locaux de cette coopérative, près de 13 tonnes d'endives sont conditionnées chaque jour. Elles seront distribuées dans l'Europe entière. La région est en effet le plus grand producteur au monde de ce légume, avec 130 000 tonnes par an. Pourtant, les difficultés s'accumulent sur la filière. Hausse des coûts de l'électricité, fin du bouclier énergétique et surtout l'interdiction en mai prochain de certains pesticides. Ils permettaient d'éliminer les mauvaises herbes dans les champs. Si elle rentre en concurrence avec des mauvaises herbes, on va avoir une racine toute chétive qui ne donnera qu'une toute petite endive et bien moins productive que si elle a été bien entretenue au champ. Les producteurs sont aujourd'hui sans solution pour faire face à la disparition de ces produits. Et on se retrouve dans une impasse technique. C'est pas qu'on veut absolument garder ces molécules, c'est juste qu'on n'a pas la solution alternative à leur remplacement à aujourd'hui. On cherche, on a une station d'expérimentation qui est basée à Arras, qui cherche des solutions alternatives à ces produits phyto, qu'elles soient chimiques ou mécaniques. Se passer de pesticides, se lancer dans le bio, cela représente des coûts de production plus élevés. Le frère de Philippe Bréon a fait ce choix il y a quelques années. Il n'a malheureusement pas pu poursuivre. J'ai voulu me mettre au bio en 2016 parce que sans arrêt à la télé, on nous parlait des phytos, des méfaits des phytos. Et on a essayé et malheureusement, la grande distribution n'a pas suivi. Faute d'acheteurs pour ses productions en bio, ces machines tournent désormais au ralenti. Jean-Charles vient donc de repasser en agriculture conventionnelle. Il espère lui aussi qu'une alternative sera trouvée à la future interdiction de pesticides.